120 secondes. L'invité de la rédaction. Le 9 février prochain, le peuple suisse se prononcera sur le remboursement de l'interruption volontaire de grossesse. Financer l'avortement serait une affaire privée pour les auteurs de l'initiative. Les adversaires, eux, parlent d'un retour en arrière sur des acquis sociaux. Pour en parler ce matin, nous recevons un membre du comité d'initiative, Jean-Gabriel Queno, diacre de la cure de Chastavel. Bonjour. Bonjour Vincent, bonjour. Jean-Gabriel, pourquoi attaquer le financement de l'avortement 12 ans après son acceptation définitive par le peuple suisse ? Simplement parce qu'il n'est jamais trop tard, Vincent. Il faut arrêter ces meurtres. Alors vous remettez en question l'existence même de l'IVG ? Je ne suis pas le seul. Hein? Regardez les Français puis les Pingouins ce Oui, week-end. en effet, une manifestation anti-IVG a réuni 16 000 personnes à Paris ce week-end et l'Espagne est secouée par une tentative du gouvernement de revenir sur le droit à l'avortement. Mais qu'est-ce qui explique cette mobilisation selon vous ? Alors, je crois que c'est notre devoir de chrétien, avant tout. Le Seigneur déteste et ne supporte absolument pas la main qui fait couler le sang innocent. Hein? Nous le lisons dans les Proverbes, chapitre 6, verset 17. Et voyez-vous, chaque jour, Vincent, chaque jour, plus de 100 000 enfants sont assassinés en Suisse sans que l'État ne fasse rien. 100 000, c'est insupportable. Non, mais attendez, vous exagérez. On parle de 11 000 avortements par an en Suisse. Oui, non, mais il n'y a pas que les avortements. Il y a les rapports sexuels protégés, ceux qui sont vérolés par la contraception, et puis bien sûr le génocide masturbatoire. Allez, vous mettez l'avortement et la masturbation dans le même panier ? Oui, chaque vie est sacrée. La détruire est une abomination. Bon. C'est dans tous les cas un meurtre aux yeux de Dieu. Peu importe qu'il termine dans une poubelle pour déchets carnés ou en petites piclées. Jean-Gabriel, revenons à l'avortement qui est, rappelons-le, une victoire féministe, puisqu'il fait partie intégrante du droit que les femmes revendiquent à disposer de leur corps. Ben oui, disposer de leur corps. Et puis pour en faire quoi, hein? Pour en faire quoi de leur corps, je vous le demande? Hein? Forcément, si on va forniquer à tout va, à tire-larigot par là autour, hein? Puis qu'après on se retrouve avec le produit de notre péché qui pousse de notre ventre, hein? C'est plus facile de tirer la chasse. Puis en plus, c'est remboursé. Alors voilà. C'est une question de solidarité. Solidarité, oui, mais solidarité de quoi? De 6 semaines de vacances aux frais de la princesse? Non mais, vous parlez du congé maladie des femmes qui subissent un avortement ? Mais non, alors pas qu'ils subissent, qu'ils profitent. Non, mais- Oui, qu'ils profitent. C'est la relâche étatique pour les meurtrières. Pour moi, elles peuvent tout simplement retourner se cureter avec un cintre, désinfecter à la vodka sur les catelles de leur cuisine, celle-ci. Alors oui. Justement, c'est ce genre de situations qui sont évitées avec le droit actuel. Oui. Et lui? Il a dit quoi, lui? C'est quoi ça ? Hein? Ça, c'est un fœtus de 6 semaines, Vincent. 6 semaines. Mais on dirait une noix de cajou. Oui, eh bien, au bout de 6 semaines de miracle, l'enfant a atteint cette taille dans l'utérus. Ah, ouais. Oui. Ok, et pourquoi vous nous montrez ça ? Eh bien, parce que voyez-vous, Vincent, là, entre mes doigts, cette petite chose, dans 50% des cas, hein, c'est une homme qu'il faut sauver, préserver. Dans 50% des cas ? Mais oui, c'est pas toujours un garçon. Bon, merci pour ces précisions, Jean-Gabriel Queno. On rappelle que vous êtes diacre de la cure de Chastavel et que vous faites partie du comité d'initiative. Financer l'avortement est une affaire privée. Bonne journée. On en a dans la joie, hein. La paix soit sur vous, béni soit-il. 120 secondes. L'invité de la rédaction. Couleur 3.